cet homme-là? Ce qui m'a amené à aller raconter cet homme, c'est que après la mort de mon fils, qui a eu cela 3 mois aujourd'hui, j'étais désespérée, déprimée. J'ai une amie, une copine, elle vient et me dit, non, laquelle, viens, on va ici à côté, il y a une église, il y a un bon pasteur là. Il va pouvoir te donner des conseils, pouvoir t'orienter pour que tu puisses te remonter vite à la mort de ton enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y donc. J'arrive, je me confie au pasteur. Le pasteur, de temps en temps, il me donnait des conseils. Il m'aidait. Comment il vous a accueilli? Il m'a accueilli. Vous l'appelez, c'est le pasteur ou bien le prophète? C'était un prophète. D'accord. Parce que chez les protestants, c'est le pasteur. Non, c'était un prophète. Catholique et le prêtre. D'accord. C'était un prophète. Il m'a bien accueilli comme ça se devait. Vous appelez ma fille ou bien je ne sais pas, vous appelez comment? Il m'a dit non ma fille, ça va aller. Je me suis confessé. Il m'a dit non ma fille, ça va aller. Soyez tranquille. Par la grâce du Seigneur, il sait pourquoi il a fait certaines choses. Il m'a dit des trucs. Il m'aidait. Plus tard, j'allais à l'église. J'allais. Parce que de temps en temps, j'avais besoin de parler à quelqu'un, me confesser. Lorsque j'allais, il me donnait des conseils. À un certain moment, il a commencé à m'aider financièrement. Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Ben, c'est vous qui avez demandé qu'il vous soutienne financièrement, alors il a fait de façon volontaire? Non, il a fait ça de façon volontaire. Je n'ai pas demandé qu'il m'aide financièrement. D'accord. Après avoir fait ça de façon volontaire, un beau jour, le pasteur se lève, il me dit, Laken, franchement, vous êtes une belle fille. J'aimerais que, s'il vous plaît... Il vous le dit quand? Un beau jour comment? Alors que vous êtes en pleine célébration, oui, en plein service religieux ou bien? Non, c'était un jour privé. C'était un jour privé. D'accord. Donc vous êtes allé Je suis allé à l'église. Pour une séance de prière? Oui, un truc de ce genre, mais j'étais seule ce jour. D'accord. Il m'a parlé, j'aimerais que nous puissions entretenir quelque chose ensemble. Ça m'a d'abord semblé bizarre, parce que moi je ne savais pas que les hommes de Dieu pouvaient entretenir une relation avec les fidèles. Avec les fidèles. Ah, j'ai dit, en tout cas, il est prophète, il n'est pas prêtre. Ah, d'accord. C'est un prophète qui peut bel et bien se marier. Et, par contre, un prêtre, non. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Sachant pas que lui, il était marié. Ah, en plus, il était marié. En plus, il était marié. D'accord. Bon, moi, j'ai vécu avec lui plus d'1 mois et demi. Dans le mensonge, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Un beau jour, j'entends, monsieur est marié. J'ai dit, mais quel est ce genre d'histoire que j'entends que tu es marié, que tu ne m'as jamais fait part de cela? Il me dit, non, c'est juste que je ne voulais pas te dire. Et ça, il dit que, mais comment est-ce que tu ne veux pas me dire, étant donné que nous sommes ensemble, tu me caches de ces choses que moi-même je ne comprends pas. Non, ça veut dire alors qu'avec moi tu blaguais. Pourquoi ne pas me dire que bon, avec toi je blague, je peux entretenir avec toi du sérieux. Même si nous sommes ensemble, cherche-toi ailleurs. D'accord. Il ne m'a rien dit de tout cela. Bon, on était là, on sympathisait, jusqu'au jour où j'ai découvert. Il a dit non, moi je ne vis pas dans le mensonge. Et sa femme faisait la messe avec vous? La femme faisait la messe avec nous, mais étant donné que nous étions nombreuses avec qui faisaient la même chose. Ah, d'accord. Nous étions nombreuses. Donc presque avec toutes les filles de la paroisse, je ne sais pas si la paroisse... Je ne sais pas si c'était avec presque tout, mais ça quand même que nous étions nombreuses. Des filles que vous connaissiez? Étant donné même ma copine avec qui j'étais. Votre copine qui vous a amené le rencontrer aussi, elle avait une relation intime avec lui? Elle avait une relation intime avec lui. Dis donc. Lui, il ne m'a pas dit, elle non plus, il ne m'a pas dit. Elle ne vous a pas dit, d'accord? Non plus, sa femme, je ne connaissais pas. D'accord. Bah alors, je dis, comment ça se passait? C'est-à-dire quand vous partez le voir, vous vous rencontrez où? La première fois où on s'est rencontrés, il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit non. La première fois que vous avez eu à partager l'intimité. Et il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit, viens, je vais te montrer chez mon frère. Il a dit en tout cas, c'est pas une mauvaise idée. Ça veut dire au moins ce qui peut être sérieux. Il vous a amené chez son frère. Je suis allé et non chez lui. Et non chez lui. D'accord. Je suis allé chez son frère. Son frère qui était là, il est parti, il nous a laissés. Il a dit que non, faites comme chez vous, vous pouvez rester. Nous sommes restés chez lui, on a partagé un petit moment d'intimité. Et après ça,
Il a dit, ok, dans ce cas-là, il faudrait que je rentre. Et là, il est normal. Là, il est normal. Je dis, ça se fait de façon normale. Vous arrivez à oublier que c'est le prédicateur, c'est le prophète. Non, mais on dit parfois, il y a certains trucs que dans la tête, on ne peut pas oublier. Quand je suis avec un prophète, il sait que lui là, c'est un homme de Dieu. Peu importe ce que je fais, j'aurai toujours des pensées négatives. Eh bien, vous étiez à l'aise pendant que... Non, parce qu'on ne pourrait pas dire si à l'aise. Parce qu'en faisant ça, d'une part, je me sentais légèrement trahi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais c'était une sensation bizarre. La deuxième fois donc on se voit, il me dit oui, je t'invite dans un hôtel. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Dans un hôtel. Ouais. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai demandé, il a dit il n'y a pas de problème. Ce jour j'arrive, je lui dis mais comment est-ce que on se voit 2 fois? Tu ne fais que m'inviter à des endroits différents. Pourquoi ne pas m'amener chez toi? Il m'a dit non, ma maison, il y a encore des petits routes de chemin à faire. Je ne peux pas t'amener chez moi. Laisse tomber, le jour où j'aurai l'occasion, je t'amènerai chez moi. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais dans ma tête, ça ne semblait pas normal. D'accord. Peu importe ce qu'il y a chez l'homme, s'il te considère et qu'il est avec toi, il va t'amener là-bas. Dans ma tête, ça ne semblait pas normal. Et vous avez continué la relation jusqu'au jour où vous avez découvert finalement? Oui, on a continué une relation. Ben, moi, j'insistais. Je veux savoir où se trouve. Vous êtes allé chez lui ou vous n'êtes jamais allé chez lui? Non, je ne suis jamais allé chez lui. J'ai appris après 1 mois et demi de notre relation que lui, il était marié. Bon, là, ça m'a vexé. De même, comme il m'a pas parlé. Qui vous a dit qu'il était marié? En fait, c'est ma copine. Bon, ma même copine m'a dit qu'il était marié. Bon, étant donné que moi, je me causais histoire d'intimité ou quoi que ce soit. C'était secret en fait. Oui, c'était un truc un peu discret. D'accord. Je n'avais dit jamais à ma copine. Bon, je lui ai demandé, j'ai dit à ma chérie, oui. Elle me répond, le pasteur, le prophète, il est marié. Elle me dit, oui, il est marié. Je lui ai dit, mais où est sa femme? Elle m'a montré sa femme. Elle m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Il te fait des avances, un truc de ce genre. Mais que non, laisse tomber. D'accord, d'accord. Donc c'était un jeune garçon et tout. Non, c'était un jeune. Très sollicité par les femmes. Apparemment, parce que vous dites qu'elles étaient nombreuses. Oui, elles étaient nombreuses. Mais comment vous gérez cette polygamie entre guillemets là? Mais je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui faisait donc son charme? Puisqu'on parle du charme entre guillemets des hommes de Dieu, qu'est-ce qui le rendait aussi adulé, aussi vous attiré? Sûrement c'est juste parce que moi, je ne dois pas mentir. La plupart des filles d'aujourd'hui sont celles qui cherchent ceux qui vont les financer. Ah, donc il a le pouvoir financier. Le pouvoir financier. Il a les moyens. Donc pendant que vous étiez ensemble, il s'occupait bien de vous. À la fin, vous avez dit que vous n'avez même pas besoin de demander, de poser un problème, qu'il avait déjà résolu. Il avait déjà résolu. D'accord. Le pouvoir financier. Il avait le pouvoir financier. Oui. Sa façon de t'accueillir chez lui. Sa façon de t'accueillir, donc, te démontrait déjà des trucs. Lui te faisait croire des trucs que bon, ce n'est pas un cas vrai non plus de la vérité. Te faisait savoir quelque chose qui n'est pas. Donc c'est peut-être moi, c'est comme moi je pense, peut-être avec ça que il a pu peut-être avoir toutes ces femmes-là. D'accord. Et vous étiez contente de vivre une telle relation? Ça se passait comment quand vous veniez maintenant prier ou je sais pas moi? Les prières c'était tous les samedis et dimanches? C'était quand chaque jour? Non, c'était pas chaque jour. Je partais là régulièrement. Et comment il se comportait? Au début, je partais. Il se comportait avec moi, de même qu'il y avait sa femme là dans la salle. Il n'y avait même pas de petits gestes. Non, il y avait sa femme. Combien de fois nous sommes dans une salle? Peut-être nous sommes peut-être à 7 ou 8 filles à qui fait des avances. Et plus sa femme. S'il fait des gestes à une personne, l'autre va suspecter. Il fait des gestes à sa femme, l'autre va suspecter. Mais il se comportait comment alors? Non, il nous regardait. En fait, dans sa tête, il ne nous gérait pas. Il fait juste ce qu'il a fait et ensuite il ne sort pas. Au moment où il doit t'appeler, il t'appelle. Un truc de ce genre. C'est après que bon, moi j'ai découvert, je me suis écartée. Je prenais tout le monde comme moi-même. Moi, il savait que je suis fidèle. Il vous appelait comment? Frère, sœur? Non, frère, on s'appelle sœur, après ça, bon. Sans vous douter que vous êtes des sœurs, certes, mais que vous avez des enfants.
Ça, vous doutez que vous êtes... Sans douter rien. Et vos proches, peut-être votre maman, votre famille, est-ce qu'ils ont été informés de cette relation-là? Si oui, quelle a été leur réaction? Bon, pour cela, je pourrais vraiment pas dire que j'ai informé ma maman de cela. Parce que, à ce que je sache, ma maman, elle aurait vraiment fait un grand D'accord, donc vous scandale. entretenez cette relation-là. On voit tout dans ce monde. Regardez une personne qui vient à l'écran, à Mondo Vision, expliquer. Elle ne craint même rien de son image. Donc, elle ne sait pas si après, elle va être rejetée par rien. Elle explique comment elle couchait avec son pasteur. Elle explique tout clair et net. Elle n'a pas de remords. Franchement, les pasteurs là même, c'est qu'est-ce qui se passe avec certains pasteurs? Tu as une femme, mais tu te retrouves à coucher à tout est fidèle. Au moins 9 à 10 femmes. Tu es fidèle à toi et à travers. Et tu es là, tu as que dimanche en train de faire, de prêcher la parole. Quand tu fais ça, tu regardes, ça fait comment? C'est quoi? C'est ça qui te donne la chance. C'est quoi? Les pasteurs là, qu'est-ce qui ne marche pas dans la tête de certains pasteurs? Ça, c'est souiller. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est souiller le milieu. Ça, c'est souiller le milieu des pasteurs. Ça, c'est la pure bêtise. Et que même votre propre femme se dit elle est protégée, elle se sent en sécurité, et pourtant elle est la plus exposée qu'une personne non-aime, qu'une personne qui n'est même pas la femme du pasteur. Parce qu'elle peut être victime de maladies que le pasteur, son propre mari pasteur a apporté. Hey, ça c'est trop triste ça. Il faut arrêter. Les pasteurs là, vous salissez le nom de beaucoup de pasteurs. Ça c'est la pure malédiction. C'est vous qui vous prêchez quoi alors?